courir après le ballon, marquer des buts, gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et même le Ballon d'Or, c'est le rêve de certains. Rapper dans un studio, monter sur scène, remplir des salles, faire disque d'or, disque de platine, c'est le rêve d'autres. Aujourd'hui, on va parler d'une personne qui avait réussi l'exploit d'être footballeur et rappeur en même temps, Nor Arabat, plus connu sous le nom de Djinor. Djinor et Vika, faut nous éviter de nous inviter en soirée, je prends vos têtes. Djinor est né le 4 février dans le 14e arrondissement de Paris. Petit, il a grandi dans une famille de 8 personnes. Il comptait pas sur ses parents pour pouvoir s'acheter des habits ou autre, il préférait se débrouiller seul. Jusqu'à les gens de chez lui l'avaient surnommé le mangeur de restes car il finissait leurs assiettes, sûrement du fait qu'il avait pas beaucoup à manger chez lui. Un peu comme un mangeur de restes. Carrément, parce qu'en fait, à chaque fois les gens étaient au grec, je finissais leur plateau en mode, j'avais même pas mon menu. Petit, il aimait beaucoup le foot et avait pour vocation de percer dedans et avait un réel talent pour. Il a persévéré et ça a pris. Nordine est talentueux et il a fait la saison 2018-2019 chez les U19 du FC Meudon avant de rejoindre les U19 du FC Sochaux où il fera la saison 2019-2020 avant de partir en Italie, rejoindre le club de Sassuolo. Djinor a toujours aimé le rap, d'ailleurs même avant de rejoindre ces clubs-là il en faisait déjà. Dans le port, y'a même plus de comparaison. Si tu béton, y'aura plus de garde à vue. On sait que tu mens, on sait que t'as pas raison. On te fait grailler le béton, tu dis garde à vous. Dans le port, y'a même plus de comparaison. Si tu béton, y'aura plus de garde à vue. On sait que tu mens, on sait que t'as pas raison. On te fait grailler le béton, tu dis garde à vous. T'es plus mon sauce, mais t'en dirais plus ton nom au que gré. Donc pendant qu'il s'entraînait à faire des 1-2 et des bicyclettes et après avoir fini de réviser les cours, il allait au studio faire ses sons. Méprisant quand tu sais faire gros, il t'apprécie. Parle de toi mec quand on est mal. Je vais t'intégrer, c'est fini la boule. C'est des bons ou casse ton éman. Tout coup à gauche tard, après ils font la boule. Tu te respires gros, tu m'invites à chaud. Pas de balance, ça va peser le chi. Pas de caille, ego même si t'as chaud. Pas gagner tes chuchots, je tape comme un washi. Mais ça a commencé à réellement prendre quand il a sorti un concept qui a fait son buzz. Les freestyles dans la naverie. Djinor, viens là. Cette pute aime quand je mets ma banane, mais elle aime pas trop quand je mets des carottes. Djinor a dit dans ses bananes, on n'est pas beaucoup, pas besoin d'être carottes. Et beaucoup boire, on peut dire qu'elle a bu la tasse. Traîne avec une bande, pas avec trois, ne compare pas à Adidas. Énergie, bonne ambiance, punchline qui parle aux 12-18 ans, Djinor a su trouver la recette et le buzz faisait que de grimper. Entouré de ses acolytes qui font les ambiances derrière, chaque nouveau freestyle il step up avec différents endroits ou styles pour la vidéo, Djinor savait gérer son image. Enfin Djinor, mais surtout l'homme derrière lui, son ancien manager, Feneux. 40, au checker on est paré, tu veux ton tête mais personne va séparer. Ces fils de putain moi je les... Les deux se complètent. Feneux focus Djinor sur sa carrière et en même temps Djinor apporte de la lumière à son projet Get l'Ascension. D'après Djinor, son succès est dû au fait qu'il surfait beaucoup sur la tendance. Par exemple, quand il y avait des manifestations des gilets jaunes, il en a fait un son. Je suis avec eux depuis la naissance. Gilet jaune, jaune, gilet, gilet jaune, jaune, gilet, gilet jaune. Quand Booba a proposé un octogone à Caris, il en a fait un freestyle. D'ailleurs Booba a repartagé le freestyle et il en a fait un son. Booba Caris, c'est quand vous allez vous battre parce que je vois tout le monde en a marre. Bon j'avoue ça fait un peu putain buzz, mais personnellement même si j'étais pas fan de ses sons avant, je trouve qu'il n'a pas que surfé sur la tendance pour faire parler de lui. Il a vraiment dû proposer un nouveau truc et je pense qu'avec TikTok aujourd'hui ça aurait tout autant marché. La preuve, chaque vidéo tu avais du nouveau, même des guests comme par exemple la fois où il a invité Squeezie. Salut, je me suis permis de changer la voix pour un truc pas trop à la mode qui te rappelle ton adolescence. Hey, hey. Ok, je vais pas faire le mec, je passe plus de temps sur PC qu'avec des meufs. Le succès a attiré les envieux, Djinor dira que son entourage a beaucoup changé suite au buzz. Les gens le snappaient plus amicalement, mais pour prouver qu'ils le connaissent. Tu m'appelles pas pour prendre des nouvelles, tu m'appelles pour prouver à ta pute que tu me connais. 80%. Les gens le voient plus pareil et c'est une raison qui l'a poussé à traîner de moins en moins dans son quartier. J'ai oublié de préciser, mais pendant son ascension, il avait eu des différends avec le groupe Captain Gang 6, la CG6 donc, qui lui reprochait de leur avoir volé la gimmick à Bebeng Bang. Bebeng Bang, le bain si démon, est-ce que ça va m'aider à devenir riche? Ah Bebeng Bang, t'es fâché le démon, comme mon jeu d'écart, tous ces rappeurs ils trichent. Ah Bebeng Bang, vois tous vos rappeurs, est-ce qu'on parie sur tous les terrains, même celui du vélodrome. Le guetteur crie, ici pas de chrome, et à chaque nouveau texte un nouveau crime. La CG6 lui envoyait pas mal de pics dans leur son à ce moment-là. J'ai entendu à Bebeng Bang, pourtant ce n'était même pas dans notre bouclier. À notre concert, t'entends à Bebeng Bang, pourtant je t'assure qu'on était à peine arrivé. On a sexe à rap dans une laverie normale, ils sont rincés.
Ce que répondra Dinor dans un live Insta. Oui, non mais en vrai c'est vrai, il a raison, on rentre dans une avril puisqu'on est rincé, hein. Vous croyez, on est fort quoi, on pue la merde, on pue la merde, on est rincé. Après tout ça, la CG6 ont croisé des proches à Dinor et c'est parti en Royal Rumble. Délo. Ouais. Là c'est pas bien. Depuis, les tensions se sont apaisées, ils ont même collaboré ensemble et Dinor a lâché cette phrase qui laissait à penser que tout ça était faux. Maintenant Dinor, on peut le voir avec des influenceurs, des youtubeurs, des streamers Twitch et même des rappeurs. Mais qu'en est-il du foot ? Dinor a annoncé la fin de sa carrière dans le rap après son dernier album. Les réseaux ont commencé à douter du fait qu'il soit réellement footballeur. Je ne connais pas les dessous de la fin entre lui et Sassuolo, mais actuellement Dinor est sans club et ça depuis 2021, alors qu'il avait tout le talent pour jouer au plus haut niveau. Je pense que le travail, les efforts et les sacrifices qu'il faut fournir pour être footballeur professionnel sont énormes et le fait de devoir gérer sa carrière musicale à côté, Dinor n'a pas su faire la part des choses, sachant qu'il a percé très jeune, rappelons-le, et le fait d'avoir son entourage qui change avec lui n'a pas dû aider. Mais c'est dommage car il avait l'opportunité de réaliser un rêve de beaucoup de jeunes de son âge et être rappeur et footeur en même temps. Maintenant sur les réseaux il affiche un lifestyle d'artiste et a l'air d'être heureux et c'est le principal. D'ailleurs l'aventure foot n'est pas totalement finie car il avait failli signer au Shakhtar Donetsk mais suite à un malentendu ça ne s'est pas fait. La vidéo est finie, les scientifiques du labo spécialisé dans le rap. J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas faites-le moi savoir dans les coms. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, lâchez un like et activez la cloche de notification. Suivez-moi sur ma page Insta et TikTok là-bas où je poste des vidéos sous un plus court format. Sur ce, auf Wiedersehen. Vois ces Goofy sort le Tommy Gun, noyé dans ma folie. Je marche en équipe mais je cogite seul. Banana cache dans mon bac, plus d'émotions.